Merci Jésus. Saint-Esprit, merci pour ta présence dans ce lieu. Je priais vraiment, continuer en tout cas dans ce moment de prière, ce moment de présence de Dieu. Si vraiment, comme on l'a dit tout à l'heure, tu te sens peut-être oppressé ou tu te sens réellement déprimé et que ça dure, si on peut juste fermer les yeux un moment, s'il vous plaît, avant de commencer. Mais tu sais que ça te concerne. J'aimerais aller dans la continuité de ce que Sandrine a partagé tout à l'heure. Si tu me dis, ouais, ça me concerne, est-ce que tu peux lever la main, s'il te plaît? Merci, merci. Juste de manière symbolique, vous vous mettre juste debout là où vous êtes. J'aimerais prier pour vous. Saint-Esprit, je te remercie pour ta merveilleuse présence dans ce lieu. Esprit de Dieu, je te prie pour mes frères et sœurs. Et toi, Jésus, tu es le prince de la paix. Maintenant même que tout esprit d'oppression, tout esprit de dépression quitte l'environnement, la vie de mes frères et de mes sœurs. Dans le nom de Jésus, chasse tout esprit d'aveuglement, je chasse tout esprit d'oppression et de dépression dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Dans le nom de Jésus-Christ, sature-les, Esprit de Dieu. Que ta paix maintenant même les envahisse, qu'ils puissent sentir ta présence, les envelopper là même où ils sont. Esprit de Dieu, que ton feu descende dans leur vie et que ton feu vienne consumer toutes les œuvres de l'ennemi. Dans le nom de Jésus-Christ, qu'ils puissent ressortir de ce lieu léger, légère. Esprit de Dieu, maintenant même, touche, qu'il y ait une réelle liberté, une réelle délivrance, que tout joug qui n'est pas de toi soit ôté de leurs épaules. Jésus, tu as dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors que ton repos soit leur portion, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, maintenant, Saint-Esprit, touche, sature, au nom de Jésus. Si vous avez aussi des problèmes d'articulation, comme disait Sandrine, tête au genou, au dos, ou à l'épaule, ou à la cheville, est-ce que vous pouvez vous mettre debout, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez ce genre de problème? Je vais juste mettre vos mains comme ça, de manière symbolique, tendre comme s'il dit, Seigneur, je reçois. Que ce soit un problème au dos, que ce soit un problème aux genoux, aux articulations, aux coudes, chevilles, poignets, cou, maintenant même dans le nom de Jésus-Christ. Je brise toute attaque de l'ennemi, tout problème, toute gêne dans le corps de mes frères et de mes sœurs. Père, je libère la guérison dans le nom de Jésus. Sature-les, Esprit de Dieu, que la guérison soit libérée maintenant. Maintenant, que les chevilles, le dos, le cou, maintenant même le coude, les poignets, quel que soit le problème, maintenant même, qu'il soit guéri. Si tu ne pouvais pas faire quelque chose, essaie de faire ce que tu ne pouvais pas faire là où tu es, s'il te plaît. Juste essaie de dire, Seigneur, je reçois. Si tu avais un problème, un blocage au dos peut-être, essaie de bouger ton dos. Si tu as un problème à l'épaule, essaie de bouger l'épaule. Si tu as un problème au cou, essaie de bouger le cou. Si tu as un problème à la cheville, essaie de t'appuyer sur cette cheville, sans forcer bien sûr, mais essaie de dire, Seigneur, je reçois. Et si tu sens une belle amélioration, est-ce que tu peux me faire signe, s'il te plaît? Amen pour Sandrine ici. Amen au niveau de l'épaule. Amen. Si quelqu'un d'autre ressent une amélioration, tu dis quelque chose où tu sens que tu ne pouvais pas faire, mais tu commences à pouvoir le faire. Si tu peux juste faire un signe de la main. Amen, ma sœur. Que Dieu soit loué. Amen. Est-ce qu'on peut déjà encourager et remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour Sandrine, pour notre sœur? Si on peut rester toujours dans cette atmosphère, je dis merci au groupe de louanges qui a fait un magnifique travail, à vous qui avez adoré le Roi des Rois. Si on peut aussi les encourager. Et avant de commencer, si on peut à nouveau toujours fermer les yeux, s'il vous plaît. Si tu es sous le joug de la culpabilité, tu te sens coupable. Tu te sens coupable dans la vie, tu
Tu as du mal avec toi-même, si tu préfères. En priant tout à l'heure, j'avais ça aussi dans mon cœur, que certaines personnes, vous avez du mal avec vous-même, et du mal à vous aimer, du mal à vous apprécier. Vous le dites pas, mais il y a comme un joug de condamnation, de culpabilité qui vous pèse. C'est comme un boulet. Ça part, ça revient parfois, vous essayez de vous en défaire, mais ça reste là. Si c'est votre cas, je ne vais pas vous gêner, mais est-ce que vous pouvez lever la main? Je crois qu'il y a une belle délivrance pour vous ce soir. Merci, merci, merci. Merci. Mettez juste la main sur votre cœur là où vous êtes. Père, dans le nom de Jésus, maintenant même, je brise tout esprit de culpabilité, de condamnation. Dans le nom de Jésus-Christ, que ta paix, Seigneur, et que ta justice, que ton acceptation leur soit révélée pleinement dans ce lieu, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, viens faire ton œuvre, qu'ils puissent apprendre à se pardonner eux-mêmes, qu'ils puissent apprendre à s'aimer eux-mêmes comme tu les aimes. Viens révéler à leurs yeux, aux yeux de leur cœur, ô combien tu les aimes. Je brise toute parole mauvaise, je brise toute parole mensongère de l'ennemi qui s'adresse dans leurs pensées. Je brise tout langage qu'ils ont eux-mêmes parfois contre eux-mêmes à l'intérieur. Et je libère langage de vie. Maintenant, Saint-Esprit touche. Ta paix là, et le Saint-Esprit est en train d'opérer. Je le vois dans les cœurs. Il est en train de réellement enlever les chaînes de la culpabilité et de la condamnation dans certaines vies ici. Non coupable, vous dit le Seigneur. Non coupable, vous dit le Seigneur. La grâce de Dieu, l'esprit de grâce est dans ce lieu. Parce que le Saint-Esprit est un esprit de grâce. Et il est là pour te saturer de sa bonté, de sa paix. Pour que tu te sentes pas uniquement aimé, mais apprécié, choisi, célébré. Dans le nom de Jésus-Christ. Les chaînes se brisent maintenant de la culpabilité, de la condamnation. Soit pour les jeunes et les moins jeunes dans ce lieu. Saint-Esprit est là, souffle Saint-Esprit. Souffle ta paix maintenant même. Souffle Esprit de Dieu. Touche. Si aussi dans ce lieu, deux dernières choses que j'ai dans mon cœur, après on passera à la parole. Si tu as l'impression d'être captif de ton passé, tu es captif de certains événements dans ton passé, et ces événements sont là, c'est que il y a toujours comme une blessure passée qui reste là. Et c'est quelqu'un de captif, c'est quelqu'un qui est prisonnier contre sa volonté. Ça signifie que cette captivité agit dans votre vie comme quelque chose qui vous empêche d'être libre pleinement aujourd'hui dans les choix que vous voulez faire, parce que cet événement est toujours là, présent. Et c'est ce que cette parole, j'ai dans mon cœur aussi. Si vous êtes captif d'un événement passé, est-ce que vous pouvez juste lever la main, s'il vous plaît? Est-ce que vous voulez vraiment délivrer? Merci, 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 merci. Et baissez la main. Ça peut vraiment fermer les yeux pour gêner personne. Dernière chose, ce que j'ai reçu dans mon esprit également, c'est que si vous avez une addiction quelconque, que ce soit une addiction à l'alcool, à la télé, aux jeux, à la pornographie, je veux dire, peu importe, une addiction, vous savez que vous puissiez vous défaire de cette chose. Je crois qu'il y a une délivrance. Je ne sais pas c'est quelle addiction, ça peut être n'importe laquelle, mais vous savez que c'est quelque chose qui est néfaste. Vous priez pour quelqu'un qui a une addiction, surtout, je vois une addiction au jeu, une addiction à la télé, une addiction à l'écran, et vous savez que c'est néfaste. Si vous avez en tout cas une addiction quelconque, est-ce que vous pouvez lever la main, s'il vous plaît? Merci, merci. J'aimerais demander aux personnes qui ont levé la main pour ces deux appels, pour pas qu'on sache qui a levé pourquoi, juste de vous mettre debout là où vous êtes, s'il vous plaît. C'est-à-dire captif du passé, et vraiment une addiction. Je ne veux pas vous gêner, mais je sais que Dieu répond aussi à la foi. Je vais vous encourager à ne pas juste... On n'est pas là pour vous accuser ou vous juger. Vous savez, on est tous... Je suis comme vous, j'ai besoin de Jésus également.
pour marcher dans la liberté, dans sa présence. Je ne suis pas meilleur que vous. J'ai la grâce d'avoir le micro pour partager sa parole, de pouvoir prier pour vous. Mais on a tous besoin de sa bonté et de sa délivrance. Si vous êtes mis debout pour quel que soit l'appel, de manière symbolique à nouveau, juste mettre la main sur vos cœurs, s'il vous plaît. J'aimerais prier pour vous. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je te prie maintenant même de venir libérer mes frères et mes sœurs de toute addiction, tout esprit d'addiction dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, qu'ils puissent devenir addicts de ta présence, addicts de ta parole, addicts de toi. Je te prie maintenant même également pour tous ceux et celles qui ont l'impression ou cette sensation d'être captifs de certains événements passés. Dans le nom de Jésus maintenant même, tu as été oint et tu nous oins, nous, tes serviteurs, pour publier non seulement ton année de grâce, ta parole, mais pour libérer les captifs, pour délivrer les prisonniers, les opprimés. Saint-Esprit, viens, sature ce lieu de ta présence. Que l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de crainte, l'Esprit de conseil et de force, l'Esprit de compréhension et de sagesse, que l'Esprit de connaissance, qui sont les qualités du Saint-Esprit, règne dans ce lieu et dans les cœurs, afin que mes frères et sœurs ici présents et ceux qui nous écoutent sur Internet puissent recevoir pleinement de ce que tu as à leur partager au travers de ta parole, mais surtout au travers de ta présence dans ce lieu et au travers de l'écran, dans le nom de Jésus. Sature-les, Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'on peut juste acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Amen. Merci, Cyril. Merci, mon ami. Alors, est-ce que tu peux regarder ton voisin, s'il te plaît, et lui dire « Attends-toi ». Dis-lui avec assurance, ne sois pas gêné. Dis-lui « Attends-toi à être surpris par sa bonté ». C'est une bonne chose. C'est une bonne bénédiction à dire à son voisin. Attends-toi à être surpris par sa bonté. C'est le thème que j'ai à vous partager ce soir, en priant pour vous aujourd'hui. Tout d'abord, merci au pasteur Christophe et Sabine et à tout le leadership ici au Gospel Center La Côte. C'est un privilège et un honneur pour mon épouse et moi-même d'être au milieu de vous. Vous nous avez manqué avec ces mois de Covid où on n'a pas pu garder le planning comme c'était. Et encore que le Covid qui est là, comme disait Christophe, on ne sait pas quand est-ce qu'on pourra revenir physiquement. Mais en tout cas, même si on n'est pas avec vous physiquement, on est avec vous de cœur. Et c'est une joie d'être avec vous aujourd'hui. Donc merci de nous recevoir. Hier, j'ai partagé une histoire aux étudiants de l'école destinée pour la porte ouverte, ceux qui sont venus, que j'aimerais la partager en guise d'introduction pour chacun d'entre vous. J'ai entendu cette histoire, c'est l'histoire d'un évangéliste qui va prier pour une personne aveugle. Et lorsque cette personne aveugle, on lui emmène cette personne aveugle, un évangéliste connu, puissant dans les miracles et la guérison, il dit à cette femme aveugle, ferme les yeux, dis-moi ce que tu vois. Tout de suite, la femme ouvre les yeux. Elle lui dit, non, 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 ferme les yeux et dis-moi ce que tu vois. Et tout de suite, la femme ferme les yeux, ouvre les yeux plutôt. Et il dit, non, 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 je sais que tu ne vois pas, je ne te demande pas d'ouvrir les yeux, je te demande, même si tu ne vois pas, de fermer les yeux et de me dire ce que tu vois. Et là, la femme a compris. Cette femme aveugle ferme les yeux et elle dit « Je vois que je vois ». À ce moment-là, l'évangéliste lui dit « Ouvre les yeux ». Et en ouvrant les yeux, le Seigneur l'a guérie miraculeusement et elle a vu. Et ce qu'il y a de puissant, c'est Dieu guérit de plein de manières différentes. Mais celle-ci, elle était réellement une illustration puissante de ce qu'est en réalité la foi. Qu'est-ce que tu vois quand tu ne vois pas de solution face aux difficultés que tu traverses aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vois? Souvent dans les Écritures, Dieu dit au prophète Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Au prophète Zacharie, qu'est-ce que tu vois? Au prophète Ézéchiel, qu'est-ce que tu vois?
Parce que la foi, c'est voir avec les yeux du cœur. La foi nous permet non seulement de voir, pour recevoir. Et la foi nous permet de croire que Dieu va pourvoir. Mais la foi, c'est voir avec les yeux du cœur. C'est qu'est-ce que tu vois dans ta vie aujourd'hui. Car vous connaissez ce passage dans 2 Corinthiens 5, 7, il est écrit « Car nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. » Mais par la foi. Ça parle pas des yeux physiques, mais les yeux du cœur. Et ma question, c'est qu'est-ce que tu vois dans ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vois dans cette saison que nous traversons sur Terre, où il y a le Covid, où c'est compliqué, où il y a réellement, où la Terre est ébranlée, des familles sont ébranlées, des gens partent de cette maladie, pendant que d'autres maladies aussi perdurent. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Et le but de ce message est de nous aider, en nous appuyant sur sa parole, à voir avec les yeux de la foi. Et le premier point que j'aimerais voir avec vous et vous encourager, c'est croire que Dieu œuvre en ta faveur, même si tu ne le vois pas. Crois que Dieu œuvre en ta faveur, même si tu ne le vois pas. Parce que la foi, c'est ne pas marcher par la vue. C'est croire qu'il œuvre en notre faveur, même si on ne le voit pas avec les yeux physiques. Et il y a une magnifique histoire, il y en a plein dans la parole de Dieu, mais il y a une magnifique histoire qui, j'espère, va illustrer pour vous et votre cœur ce point. C'est l'histoire de Joseph et de Jacob. Parce que souvent, on met le zoom sur l'histoire de Joseph, sur Joseph, mais je vais mettre le zoom dans l'histoire de Joseph sur Jacob. Joseph, comme vous le savez, a été vendu par ses frères en tant qu'esclave. Il va ensuite en Égypte, il est esclave chez Potiphar pendant des années. Ensuite, la femme de Potiphar veut coucher avec lui, il refuse. Et d'esclave, il passe à prisonnier. C'est compliqué, il reste en prison. Mais ensuite, Dieu le fait justice. Et de prisonnier, en un jour, sans passer par les grandes écoles suisses, il devient Premier ministre. Ça, c'est une promotion, par contre. Et Joseph devient Premier ministre. Il est réellement, après Pharaon, l'homme le plus puissant d'Égypte. Et pendant qu'il règne en tant que, on va dire, Premier ministre, une grande famine touche l'Asie mineure de l'époque. Une partie de l'Asie mineure. L'Égypte et Israël. Canaan. Et il y a une grande famine. Et Joseph est devenu Premier ministre pour gérer cette famine. Il y avait 7 ans d'abondance où Joseph a donné la stratégie avec sagesse au Pharaon pour ramasser du blé et 7 ans de disette. Et on est dans cette période de 7 ans de disette. Donc il y a déjà 7 ans d'abondance qui sont passés. Et la famine frappe le pays de Canaan, là d'où vient Joseph, là où vit Jacob et ses frères. À un tel point que Jacob a entendu qu'il y a du blé en Égypte. Mais il ne veut pas quitter le pays de la terre promise. Excusez-moi. Il ne veut pas quitter le pays de la terre promise. Il veut rester là. Et donc, Jacob envoie ses fils pour récupérer du blé. Pas des sous, hein. Du blé. Récupérer du blé. Et ils descendent. On ne sait jamais, on est en Suisse. Et ils descendent donc voir Joseph pour avoir du blé, de la nourriture. Et là, Joseph reconnaît ses frères. Mais eux ne le reconnaissent pas. Ils ne reconnaissent pas du tout Joseph. Et Joseph, il les aime, mais il est rusé. Et il commence à leur poser quelques questions qui, en fin de compte, il va les piéger grave. Et il dit, mais où est votre père?
Il dit, il est dans le pays de Canaan. Il dit, ah bon, est-ce que vous êtes venu avec toute votre famille? Il dit, non, 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 il reste un frère, le plus jeune, parce que mon père a perdu déjà un fils, et celui-là, il voulait le garder, parce que il est né de la même maman, et tout ça. Et là, Joseph, la Bible dit, il se retenait pour ne pas pleurer, quoi. Il ne connaissait pas son petit frère Benjamin. Je veux dire... il entend que son papa est vivant, ça fait des années. Il ne savait pas s'il allait revoir sa famille, c'est compliqué. Et la Bible dit Joseph se retient pour ne pas pleurer. Je ne sais pas quelle émotion il y avait en lui à ce moment-là, entre envie de les claquer et de les prendre dans ses bras. Et vraiment, tous les prendre dans ses bras. Et là, il dit, écoutez, il monte une ruse incroyable. Il leur dit, vous êtes des espions. Et il dit, non, 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 on n'est pas espions, nous. Joseph dit, si, vous êtes des espions. Et là, il commence à baliser, c'est le gars le plus puissant de l'Égypte. Et donc, il dit, non, 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 c'est notre père que vous voyez prendre du blé. Il dit, vous êtes des espions. Il dit, pour la peine, je vais garder un de vos frères pour voir si ce que vous me dites est vrai. Et Joseph garde Siméon, celui qui vraiment l'a jeté dans la citerne il y a quelques années. Il dit, ok, vous remontez avec votre père, mais je garde votre frère là, Siméon. Et si vous avez encore faim, vous venez me voir. Si vous ne me présentez pas avec votre petit frère qui est resté, vous ne venez pas devant moi. Ouah, là c'est compliqué. Et donc, il remonte avec le blé, mais sans Siméon. Et là, Jacob est désolé, il est meurtri. Il leur dit, mais qu'est-ce que vous m'avez fait? Pourquoi vous voulez me faire tout ce mal? Pourquoi vous avez laissé votre frère Siméon en Égypte? Et ils disent, non, 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 c'est pas nous, c'est ce gars-là. C'est le leader de l'Égypte. Il nous a tendu un piège. Il dit, pourquoi vous lui avez dit que j'ai un fils encore? Il dit, mais nous, on ne sait pas. Papa, on ne sait pas. On ne sait pas qu'il allait nous dire qu'il allait garder Siméon et qu'on ne peut pas redescendre si on n'emmène pas Benjamin. Comment on aurait pu savoir? C'est Judas qui essaie de prendre la défense des autres frères. Et c'est compliqué. Mais il y a la famine. Les circonstances sont difficiles. Et le blé, à nouveau, vient à manquer. Et Jacob leur dit, écoutez, il faut repartir prendre du blé en Égypte. Et Judas dit, non, on va en Égypte à condition que tu nous laisses emmener Benjamin. On va tous mourir, sinon, c'est pas un fils que tu vas perdre. Et Jacob, il veut pas. Et regardez ce qu'il dit dans Genèse 42, 36. Jacob leur dit, vous voulez me priver de mes enfants. Joseph n'est plus, Siméon a disparu, et vous voulez encore me prendre Benjamin? C'est sur moi que tout cela retombe. Ruben dit à son père, confie-le-moi et je te le ramènerai. Si je ne te le ramène pas, tu feras mourir mes deux fils. Mais Jacob répliqua, non, mon fils ne partira pas avec vous, car son frère est mort, et c'est le seul qui me reste. S'il lui arrivait malheur au cours de votre voyage, vous me feriez mourir de douleur à mon grand âge. Dire, le gars est meurtri, quoi. Jacob dit, non, 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 on va traverser la famine s'il faut, mais vous ne prenez pas Benjamin. Dire, déjà, ça fait des années que je souffre de la disparition de Joseph et vous voulez prendre Benjamin? Pas du tout. Il ne veut pas, il dit, vous allez me faire mourir de douleur. Vous imaginez la peine intense de Jacob, victime d'un mensonge. Jacob croyait à un mensonge. Joseph, comme vous savez, n'était pas mort. Mais il est tellement là, ici, désespéré qu'il dit non. Mais la famine sévit. À un moment donné, les fils de Jacob disent, mais papa, quoi, fais quelque chose, quoi. Les enfants, tes petits-enfants, on va tous mourir de faim. Laisse-nous aller prendre du blé en Égypte. Laisse-nous prendre Benjamin. Et regardez la réponse de Jacob dans Genèse 43, verset 13. Il dit, allez emmener votre frère. Il dit, partez. Il dit, et retournez chez cet homme. Et que le Dieu Tout-Puissant le rende favorable à votre égard. Car vous vous présenterez devant lui. Qu'il vous rende votre autre frère et vous laisse me ramener Benjamin.
Quant à moi, si je dois rester privé d'enfants, eh bien que j'en sois privé. Jacob arrive à un point d'abandon dans sa souffrance où il dit, bon, laisse tomber, quoi. J'ai beau essayer, je ne vais pas pouvoir lutter contre les circonstances. J'y arrive pas, je ne vais pas comprendre mon fils Benjamin. J'ai perdu mon fils Joseph. Tout le monde est en train de mourir de famine dans la famille. C'est compliqué. Et là, il s'abandonne. Quelque part, il dit, écoutez, si je dois être privé de tous mes fils, allez, laisse tomber. On va faire confiance à Dieu. Et souvent dans la vie, dans certaines circonstances, je dis, on a le choix soit d'abandonner, soit de s'abandonner entre les mains de Dieu. Et ici, Jacob s'abandonne. Il en a marre. Il dit, si je dois être en privé, je dois en privé. Et c'est sur le point d'abandon. Et quelque part, le point d'abandon, on pourrait dire, c'est le courage de laisser entre les mains de Dieu le comment de nos circonstances. Si tu dis, allez, j'arrête de maîtriser. Et Jacob avait l'habitude de maîtriser comment pouvoir prendre le droit d'aînesse de son frère. Il était habile, il était rusé. Et là, il ne peut plus. Ça dépasse sa ruse. Il ne sait plus quoi faire. Il est sur le point d'abandon. Il abandonne, il dit non, laissez tomber. Et c'est juste incroyable. J'aime pas comment mais je ne veux pas le maîtriser. Et je le fais confiance. Et Dieu était en train de préparer réellement la bénédiction pour Jacob. Dieu était en train de préparer la solution, la percée pour Jacob. Comprends bien. Pourquoi tu peux croire pleinement que Dieu travaille derrière la scène? Écoute bien ceci. Parce que c'est sa nature de te sauver. Il s'appelle Jésus. Ça signifie le sauveur. C'est dans sa nature de te sauver. Et il est le Dieu du temps et des circonstances. Crois que même lorsque tu ne le vois pas, comme Jacob ne le voyait pas, comme Jacob croyait avoir perdu Joseph, comme Jacob croyait aller perdre tous ses fils, Dieu était à l'œuvre pour préparer sa percée, sa bénédiction. Pourquoi? Il faut apprendre à lui faire confiance et croire qu'il travaillait à la scène. Parce qu'il est écrit dans Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui marchent selon son plan parfait. La famine était en train de concourir au salut de toute la famille de Jacob, mais ne le savait pas. Attends-toi à ce que quelque chose de bon te surprenne de sa part. C'est aussi ça la foi, parce que Dieu est bon. Le deuxième point, c'est croire qu'une porte fermée ne peut t'empêcher d'accomplir sa volonté. C'est pas parce qu'une porte parfois se ferme dans ta vie que tu es stoppé totalement pour faire pleinement la volonté que Dieu veut que tu fasses. Et il y a une histoire que je vais résumer pour ne pas être trop long. La parole de Dieu magnifique, dans 2 Samuel 3. Je vais vous lire le passage et vous raconter rapidement le contexte avec le roi David. La Bible dit dans 2 Samuel 3, 37, « Tout le peuple et tout Israël comprirent en ce jour que ce n'était pas par ordre du roi qu'Abner, le fils de Ner, avait été tué. Le roi dit à ses serviteurs, « Ne savez-vous pas qu'un chef, un grand homme est tombé aujourd'hui en Israël? Je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale. Et ces gens, les fils de Tserouïa, sont trop puissants pour moi, que l'Éternel leur rende selon leur méchanceté à celui qui a fait le mal. » C'est quoi le contexte ici? Ça fait des années que David fuit le roi Saül. Ça fait des années qu'il a tué Goliath, qu'il a lidé l'armée de Saül, qu'il a eu de nombreuses victoires. Ça fait des années qu'il fuit dans les caves après avec son armée. Ça fait des années qu'il a été oint roi par le prophète Samuel. Ça fait des années qu'il connaît c'est quoi son appel. Et le roi Saül est mort sur le champ de bataille à ce moment-là, avec son fils Jonathan, l'ami du roi David. Mais le roi Saül avait un général d'armée qui s'appelait Abner, puissant. Un général d'armée qui avait de l'autorité sur toutes les tribus d'Israël. 10, David n'avait que 2 avec lui. Et il avait l'autorité, même si le roi Saül est parti. Abner était respecté, même de David, tellement c'était un homme d'autorité. Et
Abner vient voir David à un moment donné. Il dit, écoute, on en a marre parce qu'après la mort du roi Saül, la Bible dit que la maison de David et la maison de Saül se faisaient quand même la guerre. Et à un moment donné, Abner en a eu marre, il a compris, il a dit, mais on est en train de résister à ce que Dieu veut, parce que Dieu a oint David, et il a dit, de toute façon, c'est lui qui réunira Israël. Donc, Abner va voir le roi David, et ils font un deal. Ils conviennent d'un deal, et Abner dit au roi David, Dieu a dit, je vais amener toutes les tribus d'Israël vers toi. Le problème, c'est que pendant les batailles entre les deux maisons, Abner avait tué dans un combat le frère de Joab, qui était le général de l'armée de David. Et quand Abner vient faire un deal avec David, pour enfin que la promesse se réalise depuis des années de galère, où il attend de régner comme Dieu lui a dit, Joab arrive et il apprend qu'Abner était là et que David l'a laissé partir. Sans en parler au roi David, il est furax. Pourquoi? Parce que lui, il veut vengeance. Abner a tué son frère. Donc qu'est-ce qu'il fait avec son autre frère? Il poursuit Abner et il le tue. Et quand David entend, il est dépité. Il dit, mais c'est pas possible. Voici l'opportunité d'une vie. Une porte extraordinaire qui était en train de s'ouvrir pour qu'enfin il puisse devenir ce que Dieu veut qu'il devienne. Être fermé dans sa figure. Et à nouveau, l'opportunité qu'il commençait à expérimenter se transforme en opposition. C'est déjà arrivé ça, toi? Tu penses qu'enfin, ça y est, j'y suis. Et bam! Un truc dans les circonstances. Oh, une petite porte qui s'ouvre là. Oh, 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 la porte s'ouvre. Et heureusement, tu n'es pas parti trop vite parce que tu allais te la prendre. De la prendre dans la figure, cette porte. Et du coup, de la joie, de l'opportunité super avec David, ça se transforme à nouveau en opposition. Mais David dit, je suis faible, même si j'ai l'onction royale. Vous savez, ça signifie quoi pour nous? Même si on est faible face aux portes qui se ferment, le mot onction signifie choisi. Être oint, c'est être mis à part, c'est être choisi. Également. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu es choisi. Amen. Et même quand une porte se ferme, ça ne veut pas dire qu'elle va te stopper parce que vous connaissez le reste de l'histoire. Tu es choisi par Dieu malgré les défis de la vie. Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et je veux t'encourager à comprendre que même si une porte se ferme parfois dans ta vie, n'oublie jamais que Jésus est la porte. C'est lui la porte. Donc pourquoi une porte fermée ne peut te stopper? Parce que Jésus est la porte. Et parce qu'écoute bien ce passage. Lorsque il ne nous semble plus avoir de solution, Dieu a 1000 solutions. Psaume 130, verset 5, dans la version français courant, il est écrit « De toute mon âme, je compte sur le Seigneur, et j'attends, et je m'attends à ce qu'il va dire. Je compte sur le Seigneur plus qu'un soldat de garde n'attend le matin. Oui, plus qu'un soldat de garde n'attend le matin. Le peuple d'Israël compte sur le Seigneur, car il est bon. Il a 1000 moyens de te délivrer. » Combien de moyens tu vois, toi, en face, peut-être, à ton défi d'aujourd'hui? Combien de moyens tu vois? Des fois, nous, on en voit moins 10, même pas. C'est même pas, on voit pas, on voit moins 10. On voit moins 10 moyens. Mais la parole de Dieu dit que lui, il a 1000 moyens de te délivrer. Et quand l'opportunité s'est fermée, ici, parce que Joab a tué Abner, David faisait pleinement confiance au Seigneur, comme il a toujours fait. C'était le deuxième point. Crois que même si une porte se ferme, cela ne signifie pas que tu ne peux pas faire pleinement sa volonté pour ta vie. Troisième point, crois que tu as la mesure de foi nécessaire pour faire la différence. La Bible dit, dans Romains 12, 3,
Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Chacun a une mesure de foi. Et j'aimerais, mon frère, ma sœur, bien-aimés du Seigneur, que nous puissions comprendre la chose suivante. La mesure de foi que Dieu t'a donnée est suffisante pour te sortir de ton problème. Il n'y a pas dans la foi de proportionnalité. C'est-à-dire, je veux une grande foi parce que mon problème est grand. Non. Dieu dit, si tu as la foi comme une petite graine de moutarde, tu dis à la montagne, franchement, ce n'est pas proportionnel. La foi à la montagne, ce n'est pas proportionnel. Donc, nous avons tous une mesure de foi pour pouvoir nous sortir de nos déboires présents. La foi est comme un muscle qui se travaille. Utilise la mesure de foi que tu as déjà. Et ne crois pas que tu n'as pas ce qu'il faut. Tu as ce qu'il faut. Crois que tu as la mesure de foi nécessaire pour faire la différence. Oui, l'adversité vient révéler ce qu'on croit vraiment. Mais garde tes yeux sur Jésus. Pourquoi tu as la foi nécessaire? Pas à cause de ta fidélité, mais à cause de sa fidélité. La Bible dit dans Hébreux 11, 11, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Et vous savez que Sarah n'a pas tout le temps bien cru. Elle a aidé Abraham à faire Ismaël en disant, Abraham, prends ma servante, elle est jeune, regarde. Ça ne te dit pas? Et Abraham a dit, bon, d'accord, pour t'aider. Et il y a eu Ismaël. Mais c'est Sarah qui a initié. Après, elle dit, écoute, elle me nargue Agar, quoi. Et Abraham lui dit, bah, c'est ta servante, fais donc ce que tu veux. Et elle la chasse. C'est Dieu qui sauve Agar et Ismaël. Hein. Et quand Dieu lui dit, je vais te donner Isaac, elle rigole. Pff, n'importe quoi. Et elle regarde Abraham, elle fait, il est un peu trop vieux quand même. Donc franchement, c'est pas, si tu regardes à la fidélité constante, il y a eu des petits loupés. Mais la Bible dit que Sarah, la foi, on parle souvent de la foi d'Abraham, et pas assez de la foi de Sarah. Mais qu'est-ce qui a fait la différence dans la foi de Sarah? Elle n'a pas regardé à ses erreurs ou à ses manquements. La Bible dit, comme on a lu, parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui est fidèle. Arrête de croire que c'est avec ta fidélité que tu vas pouvoir toujours t'en sortir. Parce que des fois, tu risques de tomber comme chacun d'entre nous. Par contre, n'oublie pas que lui, il est fidèle. N'oublie pas que lui, il est fidèle. C'est pour ça que je te dis que tu as la mesure de foi nécessaire. Dernier point. Et après, on va s'arrêter. Crois que ce que Dieu a pour toi est tellement rempli d'amour que crois qu'il se soucie de toi. Qu'il se soucie de toi tellement qu'il te considère dans tous tes besoins. Il te considère dans tous tes besoins, même les plus petits. Est-ce que vous avez déjà entendu, et moi des fois je le partage, dire il ne faut pas chercher les mains de Dieu, mais il faut chercher le cœur de Dieu. Oui ou non? Oui ou non? Vous connaissez l'histoire du fils prodigue? Est-ce que vous pensez que le fils prodigue, quand il a pensé, il est en train de manger le repas des cochons, si je peux avoir juste encore 5 minutes, Christophe, 2 minutes, le manger des cochons, il est en train de manger le repas des cochons et il se dit en lui-même, mais les serviteurs à la maison de mon père mangent mieux que moi. Il ne s'est pas dit en lui-même, mon père est bon, mon père m'aime, j'ai un papa qui m'aime tellement, il est extraordinaire. Je suis tellement aimé de mon papa que je vais aller le rejoindre. Ce n'est pas son amour qui lui a conduit à son papa, c'est son estomac.
C'est son estomac. Et c'est son papa qui a couru vers lui. Et après, tu as le grand frère qui n'est pas content. Parce que le grand frère dit, il ne mérite pas d'être béni, il a gaspillé tout ton héritage. Comment réagis-tu quand Dieu bénit quelqu'un que tu n'aimes pas? Comment réagis-tu quand Dieu bénit quelqu'un que tu ne veux pas voir être béni? Le grand frère agit comme ça, il ne veut pas voir son petit frère béni. Et le petit frère, en plus, il ne retourne même pas pour les beaux yeux du papa ou pour le cœur du papa. Il ne cherche pas le cœur du père. Et pourtant, le père se soucie de son fils quand même. Oh, alléluia. Heureusement que le père est bon. C'est pour ça que je te dis, crois que Dieu se soucie tellement de toi qu'il considère tous tes besoins. Je termine juste par cette histoire. Dans Jean 21, verset 9, je suis impressionné par Jésus et son amour qu'il a pour chacun d'entre nous. Vous savez, quand Jésus est ressuscité, à nouveau, il voit les disciples en train de pêcher du poisson. Toute la nuit, à nouveau, ils n'ont rien. Et Jésus leur dit, jetez les filets. Et bien sûr, ils récupèrent beaucoup de poissons. Et dans Jean 21, verset 9, la Bible dit, mais lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, venez manger. Et aucun de ses disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il en fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité d'entre les morts. C'est extraordinaire. Regardez comment Jésus se soucie de ses disciples et regarde comment Jésus également se soucie de toi. Il se soucie de leurs grands besoins. Ils ont une entreprise de pêche. S'il n'y a pas de poisson, l'économie risque de, bien sûr, chuter, leur économie financière. Et leur dit, prenez le poisson. Mais ils ont travaillé toute la nuit. Et Jésus, qui est ressuscité, qui est l'alpha et l'oméga, le Seigneur des seigneurs, le commencement et la fin. Jésus qui a dit, tout pouvoir m'a été donné, sur terre et dans les cieux. Il les regarde et il dit, oh, ils ont faim. Ben, je vais leur servir, je vais les servir. Et je vais leur faire un barbecue. Je vais leur faire griller du poisson. Et c'est lui qui a emmené le pain. Waouh! Les disciples n'ont même pas demandé qu'il fasse à manger. Mais la Bible dit, mais ils savaient que c'était Jésus. Il se soucie tellement de toi que tous tes cheveux sont comptés. Qui est parent dans ce lieu? Vous pouvez lever la main? Super. Qui a déjà été enfant dans ce lieu? Est-ce que vous pouvez lever la main? Amen. Parents, lorsque vos enfants, parfois, sont malades, est-ce que votre amour pour eux, vous n'êtes pas tellement triste que ce n'était pas arrivé de penser, de dire, j'aurais aimé prendre quelque part sa maladie, soulager sa souffrance? Vous êtes déjà arrivé de penser comme ça? En général, oui, si tu aimes ton enfant, oui. Si tu n'aimes pas, tu dis, garde pour toi. Mais si tu aimes, tu dis, j'aimerais tellement. Fais pas ça. Jésus a pris la maladie, nos maladies sur lui. Mais comprends bien, Jésus nous aime tellement que lui, il a pris notre place. Jésus nous aime tellement que lui, il est venu s'identifier à nos souffrances. Il est venu partager ce qu'on vit. Parce qu'il se soucie tellement de toi. Alors, est-ce qu'on peut juste fermer les yeux, s'il vous plaît? Dernière prière pour vous laisser. Si tu me dis, Steve, je veux vraiment, aujourd'hui, je veux recevoir, je veux m'attendre réellement à être surpris par sa bonté. Je crois qu'il travaille derrière la scène, vraiment. Je crois que même si une porte se ferme, il a encore 1000 solutions. Je crois que j'ai la mesure de foi suffisante. Et je crois qu'il se soucie
même de mes petits besoins. Et que tu te dis, oui, il m'aime tellement qu'il est venu s'identifier à moi, et je veux quelque part, plus que jamais, me rapprocher à nouveau de lui. Parce que peut-être que tu étais loin, et peut-être que tu te rends compte que tu as besoin de plus le connaître. Alors si c'est ton cas, lève juste la main là où tu es. Dis, Steve, moi je veux vraiment me rapprocher plus de lui. Merci, 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 merci. Mais je ne parle pas juste de... Tout le monde veut se rapprocher de Jésus, d'accord? Mais je parle de se rapprocher parce que tu sais que tu n'es pas assez proche. Tu sais que tu ne fais pas ce qu'il faut pour être assez proche. Et sans culpabilité, d'accord? Parce que tu as vu le fils prodigue, il a été conduit de se rapprocher par son estomac. Donc peut-être que c'est ton besoin qui t'a conduit ici ce soir. Et peut-être que tu ne connais pas Jésus et que tu as besoin, tu t'es invité là et que tu désires mieux le connaître. Et que tu désires dire, Seigneur, je veux te connaître. Et tu me dis, Steve, je veux donner ma vie à Jésus, lui redonner ma vie. Est-ce que tu peux lever ta main si c'est ton cas, s'il te plaît? Si tu dis, j'ai besoin, merci, 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 merci. Pour ces deux appels, est-ce que vous pouvez, ceux qui ont levé la main, vous mettre debout là où vous êtes, s'il vous plaît? Juste debout là où vous êtes. Et Christophe, ça te convient pour ces deux appels? Est-ce que tu peux prier pour ceux qui veulent se rapprocher vraiment de Jésus et ceux qui sont loin de lui, qui veulent lui redonner leur cœur? Juste ces deux appels-là. Après, je te laisserai clôturer. Mais merci. Et Christophe va prier pour tous ceux qui sont mis debout. C'est le meilleur choix que vous pouvez faire. Amen.